Bonjour. Lors de ma précédente vidéo, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Des gens qui m'ont écrit du Cameroun et même d'ailleurs pour me dire que l'histoire de IFIAC et la construction du grand projet IFIAC les touchait personnellement et qu'ils étaient intéressés. Mais ces personnes demandaient à avoir plus de précision sur la nature du grand projet IFIAC. En effet, j'avais annoncé qu'il y aurait une seconde vidéo qui détaillerait c'est quoi exactement le grand projet IFIAC. Qu'est-ce que nous voulons construire? Quelle est la matrice d'action? Mais avant de le dire, je vais d'abord expliquer le contexte sommairement, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas dévoiler tout dans les détails. Vous savez qu'aujourd'hui, l'intelligence agro-pastorale réside principalement dans la prospective. La prospective qui est la capacité d'analyse de l'avenir. Quelle est la prochaine direction agro-pastorale des 10, 20, 30 prochaines années? Celui qui peut lire dans l'avenir anticipe et a les marches de demain. C'est la plus grande lutte. C'est le plus grand combat. Pour vous donner un outil de lecture que tous les prospecteurs utilisent, tous, mais c'est le plus utilisé, c'est les chiffres. Ce sont les statistiques. En effet, on a courant de dire que les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Si vous voulez apprendre à lire dans l'avenir, dans tous les domaines, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, commencez à vous intéresser aux statistiques. Commencez à vous intéresser aux statistiques. C'est l'outil principal. Il y a d'autres qui s'associent à celui-ci pour donc construire une matrice efficace d'analyse du futur, des changements futurs, des tendances futuristes. Donc, vous comprendrez pourquoi je n'entrerai pas dans les détails. Parce que ce sont des informations qui coûtent cher. Et des gens viennent en consultation chez moi et ont coutume de me dire quelles sont les 5 cultures qu'il faut entreprendre. Beaucoup de blogueurs agro-pastoraux font de cela leur fonds de commerce. Ils publient des vidéos chaque jour sur les 5 cultures à entreprendre, etc. Moi, j'ai fait une formation où je parlais plutôt des 10 erreurs à éviter quand on veut se lancer dans l'agro-pastoral. Et à l'intérieur de la formation, il y a un point où je parle des 20 cultures et pas des 5 cultures, pas à entreprendre, mais à s'intéresser principalement quand on veut se lancer dans le secteur agro-pastoral. La vidéo est disponible sur la plateforme Maya Media Agency, avec qui nous sommes en partenariat et qui est le diffuseur officiel de mes formations. Vous pourrez trouver aussi des formations en porciculture, en pisciculture et autres. Notamment aussi en prospective, en analyse
des risques agro-pastoraux, etc. et des vulnérabilités. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme Maya Media Agency pour avoir mes formations. Alors, je reviens. Je vais vous faire une lecture, quand même, des changements profonds qui sont en train de s'opérer devant vous, mais que beaucoup ne cernent pas, parce qu'ils n'ont peut-être pas les bonnes grilles de lecture. Parlons des brasseries aujourd'hui. Beaucoup de gens que je rencontre me disent comment les brasseries ne sont pas patriotes, comment ils importent le maïs, comment ils pouvaient donner les contrats localement aux gens, etc. Et ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. Alors, les brasseries ont plus de 50 ans au Cameroun. Et selon vous, pourquoi notre maïs ne contribue pas principalement pour sa matière première? Pourquoi? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Je vous fais un petit coup d'histoire. Les brasseries, depuis près de 50 ans, 40 à 50 ans, ont lié une alliance avec Maïscam. Maïscam qui appartient à un très célèbre entrepreneur agropastoral à qui je tire un coup de chapeau. Baba Aladi Yabo, un entrepreneur agropastoral, un exemple que la jeunesse doit suivre, que nous devons suivre. Je souhaite ressembler à ce monsieur. C'est lui qui, depuis belle lurette, a livré jusqu'ici le maïs aux brasseries. Mais pas sur la forme du maïs. C'est là le secret. Et c'est là la raison pour laquelle monsieur tout le monde ne peut pas livrer le maïs aux brasseries. Tout au moins jusqu'ici, vous ne pouvez pas livrer le maïs aux brasseries. Ce n'est pas le maïs en tant que grain qui intéresse les brasseries. C'est autre chose. Vous permettrez que dans cette vidéo, je ne diffuse pas la chose. Parce que nous avons dit des éléments de stratégie, de prospective. Et beaucoup de gens paient cher dans mon cabinet pour avoir ces informations. Vous aussi pouvez venir en consultation chez moi. Consultation simple, c'est du lundi à vendredi, c'est 10 000. Consultation stratégique, c'est le mercredi et le jeudi, c'est 50 000. Voilà. Donc vous pouvez venir dans mes bureaux pour vous faire consulter sur des consultations simples ou sur des consultations stratégiques pour ceux qui veulent faire dans la stratégie agro-pastorale. Sur comment, par exemple, être un acteur de la spéculation agro-pastorale. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent de la flambée des prix sur le marché, mais ils me font rire. Ils me font rire. C'est quelque chose qui existe depuis. Dans le poisson, ça existe. Je me souviens en 2016, j'avais fait une émission sur la spéculation dans la filière poisson. Des gens m'avaient appelé pour me menacer. Dans le secteur agro-pastoral, ça existe. Interrogez-vous juste sur quels sont les intrants utilisés pour faire les huiles, comme ça les a dans nos marchés. Par exemple, pour ne parler que de l'huile, parce que c'est. Aujourd'hui, tout le monde dit que l'huile est passée de 1200 à 1400, d'autres à 1500. Interrogez-vous. Sur la tomate aussi, on peut en parler, mais à mon sens, c'est pas très intéressant. Mais les produits de grande consommation, l'huile, le poisson, la spéculation, c'est simple. Acheter quand le prix est faible, stocker, attendre la bonne période pour vendre plus cher. Il n'y a rien de magique dans ça.
Donc, la spéculation agro-pastorale fait partie aussi de l'intelligence agro-pastorale, de la prospective, savoir lire les changements sur 6 mois, sur un an, de l'intelligence agro-pastorale. Ceux qui n'en profitent pas se plaignent, mais ceux qui en profitent se font du chiffre. Je ne suis pas ici pour aider le gouvernement à résoudre ce problème. Parce que la mesure que j'ai vue sur les réseaux sociaux de stopper les exportations me fait rire. Ces acteurs pourraient tout simplement stocker leurs marchandises et rester tranquilles. Ils stockent, ils restent tranquilles, que bon, on ne vend plus. On n'exporte pas, pas de problème, on ne vend plus localement. Donc, ce n'est pas pour moi une solution durable. C'est dans un contexte où très peu d'entrepreneurs locaux sont financés. Ils ne pouvaient pas dicter à quelqu'un une ligne de conduite alors que substantiellement d'ailleurs peut aider à faire son business. C'est vrai qu'au Cameroun, beaucoup d'entrepreneurs de ce niveau ont des facilités dans le paiement des impôts et autres, des facilités, mais c'est dans tous les secteurs. Tous les secteurs. C'est dans l'immobilier, c'est dans les transports et autres. Et la spéculation, on peut en parler. Les agences en van. Moi, la semaine dernière, j'étais à Ebolova. Le prix du transport homologué, je pense, c'est 1300. Les agences, c'est 1500. Mais il y a des agences à ciel ouvert qui prennent 2000. De la spéculation. Pourquoi on ne les sanctionne pas? C'est dans cet agro-pastoral qu'on veut sanctionner parce que on estime que ce sont des grandes consommations. Bon, je laisse l'État résoudre ses problèmes. Mes cabinets sont à Longuecape. S'ils veulent des réponses, ils savent me trouver. Donc, parlons du maïs. Baba Ala Diabo livre depuis près de 40 à 50 ans le maïs, mais je ne répète pas sur la forme de grain de maïs, c'est une autre forme que je ne dis pas ici. Je vais expliquer pourquoi. Environ 10 000 tonnes par an. Et le surplus de ce dont avaient besoin les brasseries, ils le prenaient à l'extérieur, Brésil et autres. Tout à côté, on parle toujours du maïs. Il y avait un autre acteur majeur, je vais le citer, Belgocam. Et ça succursale, c'est l'un ou l'autre, SPC. Parce qu'en fait, ce sont les frères. Voilà. Quand il dit frères, ce sont les entreprises d'une même maison. Voilà. Dénominations différentes, mais la même maison. Qui ont pendant près de 20 à 30 ans eu un monopole extraordinaire dans la commercialisation des poussins d'un jour qui étaient conditionnés, et écoutez-moi, conditionnés à l'achat de la provente. Au moins pour le démarrage. Tous ceux qui exercent dans la filière ou dans la filière poulet de chair savent que quand vous partez passer la commande, on vous impose l'aliment. Au moins pour l'étape démarrage. Ça a duré pendant 10 20 ans. C'est connu et su de tout le monde. L'État n'a rien fait. Il régnait en monopole sur ce marché. Nous sommes toujours sur le maïs. Il faut bien suivre les éléments. J'ai commencé avec Baba Aladi Abo. Je suis maintenant sur SPC, deux acteurs des régions différentes. Et les raisons n'ont pas en fait, ça ne veut rien dire pour moi ici. Hein. Je dis juste que ce sont des acteurs qui sont géographiquement euh, dans des zones géographiques différentes. Je ne veux pas entendre un débat d'aire géographique ici. Non. Je parle juste des monopoles qui se sont créés dans
la production des poussins d'un jour et la commercialisation associée de la provende. La provende, pour faire simple, c'est deux produits. C'est le maïs, c'est le soja. Voilà. Après, on peut acheter d'autres éléments, tout de ça, mais les deux éléments principaux pour faire la provende, c'est le maïs. Je peux aller plus loin en spécifiant quel type de maïs, suivant quelle étape d'élevage. Mais ce n'est pas le lieu ici. Ce sont des informations liées à l'intelligence agro-pastorale et à la prospective que je donne en consultation. Parce que là aussi, il y a des types de maïs adaptés pour les types de niveau de croissance. C'est pourquoi pour vous faire tomber dans le domaine de l'élevage au Cameroun, c'est pas difficile. Si un monsieur pas voir le boss de SPC ou de Benro Cameroun, lui dit qu'il y a un concurrent dans sa zone et qu'il aimerait que vous chutiez, c'est une affaire aussi facile que de respirer, autant que Dieu nous accorde son souffle. Il vous donne un type de maïs qui n'est pas adapté à l'étape de croissance de votre poulet et c'est fini. Vous croyez avoir l'aliment, vous allez appeler tous les vétérinaires du monde, vous allez appeler tous les nutritionnistes de l'élevage animal. On nous a mis KO. C'est pour cela que je conseille toujours à tous mes clients qu'à partir d'un cheptel de 5000, à partir de 5000 sujets, poussins, n'achetez plus l'aliment. Non seulement pour les raisons de coût, mais aussi de sécurisation de votre business. C'est un conseil gratuit. Et après, si vous voulez connaître pourquoi, venez en consultation ou comment formuler l'aliment pour répondre aux différents besoins de vos cheptels. Nous sommes disponibles, on vous accompagne. Il y a eu un événement majeur qui est en construction, que je ne vais pas détailler, mais qui a fait que les brasseries du Cameroun ont pris une nouvelle direction depuis 2 à 3 ans, qui s'est concrétisée il y a quelques jours. C'est là où ça devient intéressant. Il y a quelques jours, alors que les brasseries pendant près de 40 à 50 ans ne s'étaient jamais lancées eux-mêmes dans la fabrication de leurs matières premières pour la bière, mais s'en remettaient, comme je l'ai dit, à M. Aladi Abou et au pays extérieur, les brasseries se sont lancées eux-mêmes. Désormais, dans la production de leur matière première, qui est issue du grain de maïs, je le rappelle. Ils ont créé une succursale qu'on appelle la CFC, basée à Bankomo, qui va désormais produire leur matière première. Leur maïserie est construite et opérationnelle. Ils viennent de mettre KO un fournisseur d'antan. Et dans le même temps, quelque chose s'est passé. Ils ont annoncé que très bientôt, dans les prochains jours, ils vont construire un cheptel de parentaux. Ils vont développer localement l'élevage royal ou l'élevage des parentaux pour être dans le vocabulaire propre à l'aviculture. Ils vont développer très prochainement
l'élevage des parentaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que SPC et Begocan, qui n'avaient pas compris qu'on ne peut pas avoir un monopole éternellement et qui n'ont jamais voulu développer l'élevage parental au Cameroun, qui ont continué à importer les œufs fécondés, à les faire couver et à produire besoin d'un jour, auront désormais à faire face aux brasseries qui vont localement produire les œufs fécondés, parce qu'ils auront les parentaux qui vont produire les œufs fécondés, et eux-mêmes vont produire les poussins pour les mettre à la disposition des producteurs. Et comme si cela ne suffisait pas, ils annoncent la construction d'une méga provenderie. Parce qu'ils ont le maïs qu'ils vont acheter dans leur maïserie à Bancomo. Ils vont enlever ce qu'ils veulent enlever pour faire la bière. Le reste va servir pour faire de la provente. Les brasseries viennent de mettre en un seul coup KO 3 champions nationaux qui n'ont pas su s'adapter au temps, qui n'ont pas su développer l'intelligence agro-pastorale, la prospective agro-pastorale. Les brasseries vont donc reprendre le monopole de la matière première pour le maïs, le monopole de la provenderie et le monopole des poussins dans les 2 prochaines années. Et donc, comme les brasseries veulent la matière première, il s'ouvre donc une opportunité. Nouveau dans le secteur, ils sont en train de développer des partenariats avec des entrepreneurs agro-pastoraux qui peuvent produire le maïs à une échelle intéressante et le leur fournir. Voilà la première grille de lecture que j'ai voulu faire pour vous montrer aujourd'hui les destinations et le pourquoi des choix de culture de IFIAC dans son grand projet IFIAC. Le maïs est notre premier champion. Quand un nouveau monopole se forme, il faut savoir faire avec les gagnants. Des brasseries ont gagné ce marché. IFIAC, les démarches ont déjà cours. Naturellement, c'est du business. On va s'associer à les brasseries. Et nous allons produire environ 50 hectares de maïs en 2 saisons pour fournir aux brasseries. 50 hectares de maïs. Si nous sommes sérieux, et comme je sais que nous sommes sérieux, nous pouvons fournir à peu près 800 tonnes de maïs par an. 800 tonnes de maïs par an. Le marché est disponible. Donc, le premier champion du grand projet IFIAC, c'est le maïs. Maintenant, tous les économistes du monde vous diront que le secret dans l'entrepreneuriat, c'est la diversité. Et dans l'entrepreneuriat agro-pastoral, la même chose. Mais à une différence. Nous ne pouvons pas aujourd'hui ne produire que le maïs. L'environnement est concurrentiel, il y a le marché certes. Nous devons rester prudents.
C'est pourquoi nous devons produire d'autres choses. Nous accorder de la flexibilité dans nos actions. Je vais un peu entrer dans les éléments de biologie pour que vous compreniez à peu près. Il existe 3 types de plantes. Les plantes en C3, en C4 et en CAM. En fait, ici, la différence est dans le mode de réalisation de la photosynthèse et de l'utilisation de l'eau. Les plantes en C4 sont les plus utilisatrices de l'eau et les moins sont les plantes à CAM. Quelques chiffres: pour produire 1 gramme de carbone, les plantes en C4 ont besoin de 400 grammes d'eau. Les plantes en C3 ont besoin de 400 grammes d'eau. Les plantes en C4 ont besoin de 250 grammes d'eau. Et les plantes à CAM ont besoin de 50 grammes d'eau. Et suivant le type de plante et le type de mode de réalisation de la photosynthèse, il y a un environnement adéquat. Suivez-moi bien. C'est pour ça que choisir son site d'installation de production agro-pastorale n'est pas une affaire fortuite. On ne se lève pas comme ça et on choisit son site. Un entrepreneur agro-pastoral avisé choisit un site qui lui permet d'avoir une flexibilité de production sur ces 3 types de plantes. Alors quoi? Les plantes en C3 sont des plantes qui ont besoin d'un climat tempéré. Si on revient au Cameroun, on va éliminer 2 grandes zones. La zone du Grand Nord, Adamawa. Une partie, la partie qui est vers le nord, la région du nord elle-même et l'extrême nord. On va éliminer l'ouest. Aussi parce que l'ouest, c'est pas véritablement un climat tempéré, mais dans la pratique de l'agriculture, c'est tout comme. Je ne voulais pas m'étendre sur les caractéristiques du climat qui lui accordent une spécificité de production. Quand vous verrez que les plantes en C3 sont les plus cultivées là-bas, les légumes, la tomate et autres. Ensuite, ce qui nous intéresse, on cherche des zones géographiques qui nous permettent d'avoir à peu près tous les types de climats. On a une même aire géographique. On a éliminé les zones tempérées où c'est vraiment des extrêmes. Soit la pluie, sur 6 mois, soit la chaleur, sur 6 mois, soit le froid, comme ça, etc. On a éliminé déjà l'ouest, on a éliminé la zone du Grand Nord. Il nous reste 6 zones environ. Le centre, le sud, l'est, le littoral, le nord-ouest et le sud-ouest. Aujourd'hui, la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. Personne, et c'est pas moi qui vais vous conseiller d'aller acheter le terrain là-bas. Ça vous coûtera moins cher, mais vous ne pourrez pas cultiver. Il reste 4. Le centre, le sud, l'est et le littoral. Le littoral spécifiquement est une partie du sud, la partie de Kribi, Lobé et autres. La partie de tous les flux se jettent dans le milieu aquatique salé là-bas, ont un problème. C'est la remontée en saison sèche du sel. Parce que vous savez, on dit que on parle de l'embouchure du Vourien. En fait, l'embouchure, les experts du domaine océanographique, et Dieu sait que
dans une autre vie, j'ai porté et aimé ce titre que je porte depuis peu. Moins, je le porte beaucoup moins, de plus en plus. Techniquement, c'est un estuaire. On parle de l'estuaire du Vouri. La caractéristique principale de l'estuaire, c'est que les eaux marines dominent les eaux continentales. Donc, à certains moments, il y a pénétration des eaux salées dans le continent. Et en saison sèche, dans les puits et autres, ça se ressent. L'eau est salée. Ceux qui vivent dans ces zones peuvent témoigner. Plusieurs études l'ont démontré. Et du coup, certaines plantes ne tolèrent pas la salinité. C'est pourquoi nous allons aussi exclure ces zones. La zone du sud, celle que j'ai délimitée, et la zone du littoral. Une partie aussi, elle n'est pas entière. Donc, on parle des régions. Alors, il nous manque deux zones. La zone de l'Est, la zone du centre. Ce sont des zones bénites de Dieu pour faire l'agriculture. Ce sont des zones tropicales à climat équatorial. 2 saisons de pluie, 2 saisons sèches qui s'entrejumellent, qui s'entrecoupent, qui s'entremêlent. On peut tout cultiver. Des plantes en C3, en C4 et en K. Et sur différentes périodes. Donc, la première intelligence, c'est de pouvoir choisir son site. C'est pour ça que IFIAC a fait son choix. On s'installe à l'Est. Notre école de l'agriculture, IFIAC opère à l'Est. Notre centre commercial à l'Est. Notre entreprise de transformation du manioc est à l'Est. Et beaucoup d'autres choses seront conduites à l'Est, notamment notre projet Grand IFIAC. 100 hectares de terrain. Voilà la demande de notre projet. 100 hectares de terrain. 50 pour le maïs et 50 pour une culture assez étroite, mais très prisée, la banane et le plantain. Banane et plantain. Que nous pouvons ensuite transformer le plantain en farine, la banane l'exporter facilement. On ne va pas chercher les marchés européens, on cherche nos frères de l'Afrique blanche qui raffolent la banane. Voilà stratégiquement la conception du grand projet IFIAC. Le maïs, la banane plantain et